Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Comia. Et aujourd'hui, petite vidéo bilan de sortie de EV10, puisque j'ai quand même réussi à en récupérer un tout petit peu, je vais tout vous expliquer juste après. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier énormément pour le soutien puisqu'on a atteint les 500 abonnés la semaine dernière et du coup je vous prépare une petite vidéo ouverture de booster japonais comme on aime bien faire. On se prépare ça pour courant de cette semaine ou la semaine prochaine. J'attends l'arrivée de quelques boosters pour pouvoir vous préparer cette ouverture. Il y en a quelques-uns que j'ai pu prendre ce week-end, je vais vous les montrer juste après. Mais en tout cas, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre l'actualité de la chaîne et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça aide énormément la vidéo à grandir. Et du coup ça a été pas compliqué parce qu'au final il y en avait quand même pas mal, mais à un prix qui est effectivement un peu plus élevé par rapport à ce qu'on a connu par le passé pour les sorties de série. J'ai pas fait la queue parce que là où j'étais, donc j'étais à Bruxelles, j'étais de passage à Bruxelles pour un petit week-end assez sympa, et du coup j'ai eu le temps de faire les boutiques. Je suis arrivé assez tard à Bruxelles, vers midi quasiment, et il y a quelques boutiques où j'ai pu passer. Alors le Comte des Barons qui a une boutique à Bruxelles n'ouvrait que à midi et demi, donc j'ai pas pu faire l'ouverture non plus parce que bon, j'avais pas que ça à faire, mais j'ai pu passer à Smart Toys. Si vous connaissez la Belgique, c'est une boutique, c'est une chaîne assez connue qui vend aussi des jeux vidéo d'occasion. Il leur restait des ETB avec des défauts, mais sinon il y en avait encore un, et j'ai pris un art set, c'était le OO de lutte. C'est le premier item que j'ai pris. J'ai pris quelques cartes, je vais vous les montrer après. Et du coup, je suis allé manger. Et après manger, je suis allé au coin des barons. Il n'y avait pas grand monde, il y avait du stock. Il y avait du stock, mais évidemment pas au prix retail. Si c'était au prix retail, je pense que ils auraient eu beaucoup moins de choses, et du coup c'est pas à ce moment-là que j'ai complété parce que j'ai encore fait une autre boutique, parce qu'à Bruxelles il y a quand même pas mal de boutiques, et encore je suis sûr que il y en a quelques-unes que je connais pas, donc j'ai pris un art set dans une autre boutique à Bruxelles, donc du coup j'ai complété le art set. C'était à peu près 7 ou 8 euros je crois le blister. Voilà, donc c'était pas donné, mais bon, j'en fais rentrer un dans la collection. Si j'ai l'occasion d'en faire rentrer un autre, peut-être que je prendrai, mais je vous avais déjà dit dans des précédentes vidéos, moi je suis moins fan de ce type de blister, mais bon, c'est comme ça, c'est sympa quand même d'en avoir dans la collection. Mais j'ai aussi pu prendre des boosters en loose. Là j'en ai pris un peu plus, j'en ai 8, mais j'ai pas deux fois le hard set, il me manque un Giovanni. Je crois... non, il manque plus que ça, parce que j'ai 3 fois la Team Rocket. Je sais plus ce qu'il me manque. Il me manque un OO. Non, OO, j'en ai 2. Oui, non, c'est ça, il manque un Giovanni Mewtwo, voilà, pour avoir 2 art sets complets. Bon, c'est pas grave, il va y avoir des items qui vont sortir cet été, et encore après à la rentrée où il y aura du EV10, et potentiellement, eh bien, je pourrais en récupérer. Donc, pas très grave. Donc, il y a du stock chez Kingjoy, parce que du coup, je suis aussi passé à Kingjoy à Bruxelles. Ils avaient encore 3 displays complètes, ils vendaient 6 boosters maximum, donc j'en ai pris 6 à 7 euros. Donc, vous voyez, même à Kingjoy, le prix a légèrement augmenté. J'ai déjà tout mis sous pochette, je vais pas en ouvrir parce que on en a déjà ouvert, alors pas en vidéo parce que je les avais ouverts en boutique. Peut-être que j'en ouvrirai plus tard si ça a baissé un peu. Bon, pour l'instant, visiblement, c'est pas ce qui est prévu. La disponibilité, visiblement, est pas très compliquée. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de retours, pas mal de TB qui ont été achetés. Alors, évidemment, les prix varient énormément. Moi, j'en ai vu à Bruxelles à plus de 100 euros. Il y avait aussi des SPC, donc 8.5, donc j'étais un peu surpris. Bon, après, les prix sont légèrement plus hauts au coin des Barons à Bruxelles, par exemple, et ils ont un stock énorme, ils ont un peu de tout. Les coffrets de machines, les coffrets de Zacian, de Nabil. Vraiment, j'étais impressionné de voir une boutique aussi remplie, mais c'est vrai que comme ils ont gonflé un tout petit peu les prix parce que, j'y étais déjà allé l'année dernière et les prix étaient ceux du marché, donc c'est vrai qu'ils adaptent, évidemment, l'offre et la demande, mais c'est normal, hein, c'est le système qui veut ça, donc ça c'est pas très grave.
Mais en tout cas, vous voyez bien qu'il y a quand même du stock. Alors en boutique, supermarché, c'est toujours très compliqué. J'ai pas eu trop l'occasion d'en faire dernièrement, mais il me semble que c'est toujours aussi très compliqué d'avoir quelque chose. Donc on va voir, on va suivre l'évolution. Je vais vous présenter les cartes que j'ai prises, ça c'est plutôt pour jouer. Donc un petit Fantirm Pokéball, il y a les prix à chaque fois, sinon je vous l'indiquerai. Ça je l'ai plus pris pour la collection parce que j'aime bien Baojian et je l'avais pas celle-ci. On est sur, je crois que c'est Wild Roar, je crois. J'ai un booster juste à côté. Il me semble que c'est ça, oui. C'est la série... Non, c'est pas celle-là. Mais en tout cas, c'est une des séries qui a donné Faille Paradox. Un petit lance-rien, pour comme ça, j'en ai 4. J'ai un playset complet. Si jamais, voilà, je joue un deck avec 4 lance-rien, je vous ai déjà expliqué. En général, on va en jouer 3, voire 2. 2, ça me stresse toujours, parce que j'ai toujours peur qu'il y en ait un qui soit prized. Donc en général, je vais préférer en jouer 3. Mais qui sait, peut-être que par la suite, on aura besoin d'en jouer 4. Et comme ça, eh bien, j'ai le 4e. Le ver de fer, ça, c'est pour si jamais j'ai l'intention de faire un petit deck assez marrant avec le Terracruel X avec Ogerpon. Et il y a aussi le Terracruel non X qui permet de bloquer le fait de récupérer des cartes de la défausse directement dans la main. Donc ça va bloquer par exemple récupération d'énergie. C'est un talent passif, pas sur le X mais sur la version normale. Je crois que c'est sur Faille Paradox si je dis pas de bêtises. Et dans ce deck là, on va le jouer avec le Terracruel X qui va infliger des dégâts à chaque fois qu'un Pokémon a de l'énergie sur lui. Et c'est assez facile avec Ogerpon ou avec les énergies Switch d'avoir quasiment tous les Pokémon avec au moins une énergie plante attachée. Et c'est un deck qu'on va jouer avec énormément d'énergie. Ça reste assez rare, les decks qu'on joue avec une dizaine de cartes énergie. Mais il y en a encore quelques-uns. Et je crois que ça a fait top 10, top 12 à un tournoi. Je crois que c'était à Portland. Bon, bref, peut-être que je vais vous préparer une vidéo sur ce deck. Et du coup, eh bien, je suis allé chercher quelques outils pour pouvoir le jouer. C'était assez marrant d'ailleurs parce que les Terracruel X, au début, j'en ai pris 2. C'était au coin des barons. Je suis allé voir une decklist et j'ai vu qu'il en fallait 3. Du coup, je me suis dit, bon, bah, ils en avaient encore 3-4. J'y suis retourné. Et le gars, très sympa, m'a dit, bah, vas-y, prends-la. Je pense que ça faisait un moment qu'ils les avaient dans leur classeur. Ils avaient 2-3 classeurs Pokémon. Et il y avait un classeur avec des cartes un peu OSEF, évidemment, pour des collectionneurs, parce que c'est des cartes pas très intéressantes. Mais il y avait quelques cartes intéressantes pour jouer. Et notamment, donc, c'est Terracruel, je vais y arriver. Et le ver de fer, c'était chez Smart Toys. Voilà. Quelques Ace, on sait jamais, voilà. Comme ça, on complète un peu. Je commence à en avoir vraiment pas mal. Je vais vous les remettre après. Donc, le souffleur titanesque qui est assez fort. Si jamais on joue un deck en face qui a tendance à mettre beaucoup d'items ou d'énergie spéciale. Oui, c'est ça, énergie spéciale et les outils. Félicanis, voilà, on sait jamais, si jamais on veut rejouer un deck poison, Félicanis qui est assez fort et qui a quelques usages. L'amulette de l'espoir et la bombe de luxe, donc là c'est des items plutôt à attacher aux Pokémon. Et voilà le lot d'Ace, je commence à tous les avoir je pense, j'en suis pas loin. Voilà. Peut-être que dans un futur proche, il n'est pas impossible que j'ai un tournoi où un nombre illimité de cartes Ace soit possible. C'est pas impossible et c'est pour ça peut-être que eh bien, j'ai acheté pas mal de Ace dernièrement. Wink, wink, comme on dit. Voilà, et du coup, j'ai pris quelques boosters japonais. C'était à Outpost Brussels. C'est une boutique très axée jeu parce qu'il y a même une zone, jeu en ligne PC, mais il y a une grande zone avec beaucoup de tables. C'est vrai que ça c'est assez sympa. Beaucoup de tournois, beaucoup de formats TCG qui sont pris en compte parce que dans la boutique il y a un peu de tout. Il y a du Pokémon évidemment, mais c'est pas que ça. Il y a du Magic, il y a du One Piece. Enfin, il y a vraiment tout. Et ils avaient énormément de boosters en loose à la caisse. Et du coup, j'ai pris quelques séries que j'ai pas forcément ouvert. Après, il y a des séries que j'ai déjà pas mal ouvert. Et je m'étais dit que du coup, je ferais une grosse ouverture. J'attends encore quelques boosters. Peut-être que j'irai en chercher 2-3 autres. Peut-être aller chercher des séries qui sont pas là. En ville. En tout cas, voilà, l'idée ça serait de faire une grosse ouverture de boosters japonais pour célébrer les 500 abonnés. Ça serait sympa. J'aime bien ouvrir du japonais. Il y a des quotas, mais là, sortie de display, on peut avoir la chance d'avoir la secret de la display, évidemment, si ça a été fait sérieusement. J'insiste, hein, c'est toujours pareil. Je rappelle que le japonais
Faites bien attention quand vous en achetez. On peut trier, c'est-à-dire que, eh bien, si jamais la secret de la display tombe, eh bien, on imagine il reste, je sais pas moi, 10 boosters, même s'il reste des AR ou des X, comme c'est des cartes qui ont une très faible valeur sur le marché, eh bien les personnes vont décider et dire bah voilà, ces 10 boosters là on va les vendre. La probabilité, parce qu'elle existe, elle est très faible mais elle existe, la probabilité qu'il y ait une deuxième secret, même si ça reste assez rare, elle est possible mais elle est peu probable. Donc forcément dans ces 10 boosters qui restent, comme il y a très peu de chances que une secret soit présente et que en japonais, les AR ne codent pas autant que le français, à part quelques exceptions, quelques cartes très demandées, bon, le Magikarp évidemment, mais celles qu'on connaît en français qui sont très demandées, le Groudon, le Tyrannosif, c'est des cartes que vous allez retrouver au mieux à 10 €. Le Magikarp, il est bien plus haut maintenant, mais voilà, donc de toute façon, eh bien, si c'est pas trié, si c'est trié, bah, vous êtes un peu dans la sauce parce que, en gros, vous allez avoir soit des X, soit des AR au mieux. Mais si c'est pas trié, bah vous pouvez avoir la secret de la display, c'est tout à fait possible. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que on va pouvoir toucher les displays à une trentaine d'euros, je pense, quand on est un commerçant, quand on est une entreprise, et derrière, bah là, les boosters, par exemple, ils étaient vendus à 3,50 €, donc on peut se refaire une petite marge, du coup, en vendant les boosters un peu plus cher qu'au prix de la display. Voilà, bon, c'est le principe. Après, c'est bien aussi parce que, je vous l'avais dit, ouvrir une display en japonais, vous vous retrouvez avec énormément de bulk et beaucoup de doublons, parce que les sets sont beaucoup plus petits que en français, et même s'il y a que 5 cartes à chaque booster, eh bien vous imaginez sur un set qui fait une soixantaine de cartes, au niveau du bulk vous vous retrouvez assez vite avec des doublons. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, eh bien on peut quand même avoir assez facilement le set complet, le full set de la série avec une seule display. Ça c'est assez cool, et après derrière il faut aller chercher les AR, mais surtout les SAR, c'est les cartes les plus chères à chaque fois sur chaque set. Juste avant de finir, je reviens un tout petit peu sur ma vidéo des ouvertures sur EV10. Il y a eu beaucoup de commentaires, vous avez été nombreux à commenter, ça c'est super intéressant. Je reviendrai juste un tout petit peu dessus. Il faut bien distinguer les choses. Alors, j'ai une théorie, j'y ai réfléchi un peu ce week-end. Ma théorie, c'est de dire que pour que les choses soient faciles à faire du côté de TPCI, je serais pas surpris qu'au moment d'imprimer, eh bien, ils fassent comme s'ils préparaient à chaque fois une display. C'est-à-dire qu'ils vont grouper les boosters par 36 avec leur quota, c'est-à-dire on va dire environ, je sais pas moi, une SR tous les paquets de 36 boosters, une Gold tous les 4 ou 5 paquets de 36 boosters, et ces paquets de 36 boosters, voilà, avec les quotas que TPCI s'est fixé, qu'on connaît parce que du coup, on a des gros échantillons, donc on sait à peu près quels sont les quotas qu'ils mettent, donc 3-4 AR, 2-3 full art et 7-8 X. Donc on va dire que tous les tas de 36 boosters sont comme ça. Et derrière, eh bien, au niveau des usines, soit les 36 boosters se retrouvent dans une display, et donc du coup c'est pour ça qu'on aurait entre guillemets des quotas dans nos displays. Mais comme TPCI ne fait pas que des displays, s'il faisait que des displays, à ce moment-là, la question serait vite réglée. On aurait tout simplement les taux de drop, ça serait les taux de drop des displays. Or, on sait bien, et vous le savez comme moi, que TPCI ne fait pas que des displays. On a les blisters, on a des boosters qu'on va retrouver dans des coffrets, et TPCI ne vend pas des boosters en loose. Si on les retrouve en loose dans les magasins, souvent ça va être parce qu'une display va être ouverte ou parce qu'on les a obtenus des coffrets. On l'a vu par exemple avec les coffrets Dracofeu. Les coffrets Dracofeu ne se vendaient pas, et il y a beaucoup de commerçants qui ont ouvert les coffrets Dracofeu, qui ont essayé de vendre les figurines et qui ont vendu les boosters à l'unité. Donc si on imagine que ces boosters, à un moment ou à l'autre, ils étaient dans des lots de 36. Donc imaginons que les boosters qu'on trouve dans tous les autres items, qui ne sont pas dans des displays, étaient prévus sur des lots de 36. Ça veut dire que dans le monde, eh bien, ces deux boosters, on imagine, s'ils viennent de la display A, donc ils étaient prévus pour une display A, ils peuvent se retrouver avec deux autres boosters qui étaient prévus pour la display B, par exemple. Parce que panachage, parce que vous allez les trouver en magasin, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, et bien du coup vous allez avoir deux boosters qui avaient une probabilité d'avoir une SAR qui était définie, on va dire une fois tous les
3 fois 36, donc quasiment 100, ça dépasse 100, ça dépasse 100 évidemment, puisque 3 fois 33 ça fait 99, et ces deux autres boosters, ils avaient la même probabilité. Donc du coup, ça fait que certains d'entre vous, et je peux pas vous en vouloir, parce qu'évidemment vous êtes très contents, mais il faut faire attention, certains se disent, bah voilà, ça drop beaucoup, parce que j'ai eu une SAR dans un tripack, j'ai eu une SAR dans des blisters. Oui, mais si cette logique, si cette théorie est vraie, ça veut dire que, à contrario, il va y avoir une soixantaine de boosters qui n'auront pas de SAR. Mais vous avez de la chance, vous avez eu ceux dans lesquels il y avait la SAR. Donc si cette théorie est vraie, c'est pour ça qu'au niveau des ouvertures de TCG Player notamment, alors on n'a pas l'info, c'est pour ça que c'est un peu frustrant, parce que TCG Player nous fournit un échantillon de 8000 boosters, mais on ne sait pas si c'est des boosters qui viennent directement de display ou pas. Donc si ma théorie à laquelle j'ai réfléchi, qui serait que TPCI, quand ils lancent l'usine, quand ils lancent la fabrication des boosters, ils font toujours des lots de 36, et ces lots de 36 sont soit répartis dans des displays, soit dans des items, et j'y ai réfléchi, tous les items qu'on va retrouver en magasin, c'est des multiples de 36. Les tripacks, c'est 3 c'est un multiple de 36. Les ETB, 9, c'est un multiple de 36. Donc c'est assez pratique parce que, eh bien, alors après c'est impossible à vérifier évidemment, mais ça se tient dans le sens où dans les 8000 boosters, si TCG Player considère tout, c'est-à-dire pas uniquement des displays, mais des items qui viennent de TB, de tripack, de blister et ainsi de suite, on retrouve des taux pas si éloignés de ceux qu'on a si on considère que des displays. Donc ça pourrait laisser croire que tous les boosters, à un moment ou un autre, ils sont prévus pour les displays, et certains vont se retrouver dans des displays, et ceux-là, bah, on a les taux qu'on connaît pour une display, et les autres vont se trouver dans des items, mais comme on n'a pas la traçabilité, on peut pas se dire, bah voilà, ces 9-là, ils venaient de tel display, ces 9 autres-là, ils venaient de la même display, et si on les combine ensemble, eh bien, on obtient des taux de drop qui sont similaires à ceux du display. C'est pas possible, on n'a pas la traçabilité. Mais ça me laisse croire que c'est possible, puisque du coup, 4 ETB, ça fait l'équivalent d'une display. Donc c'est possible qu'au moment d'imprimer les boosters, TPCI a un lot de 36, il y en a un qui va se retrouver dans une display, et il y en a un, il va être dispatché en 4 ETB. Il y en a un, il va être dispatché en 8 tripacks. Et ce qui nous donne que, eh bien, les taux de drop dans les items qui ne sont pas des displays, bah, ressemblent quand même fortement à ceux des displays. Rappelez-vous, je vous en avais parlé, j'avais fait une vidéo où j'analysais mes ouvertures. J'ai toujours ouvert des items qui ne sont pas des displays, donc 250 à peu près boosters. Eh bien, j'ai un meilleur taux de drop en SAR qu'une display. Peut-être parce que à chaque fois que j'ai eu des items, bah, j'ai eu plus de chances, j'ai eu plus mes chances de tomber sur les boosters ou la SAR, si on imagine qu'il y a une SAR tous les 3 paquets de 36 boosters. Alors il y a des séries où c'était 2 paquets, voire un seul, donc évidemment ça fausse un tout petit peu les résultats, mais mes probabilités en achetant des items séparés sont plus fortes, évidemment, si c'est vrai, que si j'avais acheté uniquement des displays où là, à chaque fois, bah, j'avais une chance sur 3 sur les séries les plus récentes d'avoir le paquet de 36 boosters avec la SAR. Donc, c'est une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, j'ai pas les moyens de la prouver, mais sur le papier, je me dis qu'elle est assez cohérente. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous en reparler quand j'analyserai peut-être à arriver aux 300 boosters sur EV, parce que là, je suis autour des 260, donc forcément... c'est énorme et ça ne l'est pas. Je suis assez d'accord avec les commentaires que j'ai eus, dans le sens où effectivement, de toute façon, on manque de données pour pouvoir tirer des conclusions qui seraient les plus proches de la vérité qu'on ne connaît pas, puisque TPCI eh bien, ne communique pas sur les taux de drop. Donc voilà, c'est un sujet vaste, il y a beaucoup de choses à dire. Tout ce qui en est sûr, c'est que au niveau de EV10, ça drop pas plus que EV9. Ça drop peut-être un peu plus en termes de cartes hors holo rare et peu commune. Enfin, holo peu commune et commune, ça drop un tout petit peu plus que les séries précédentes parce qu'il y a la Ace en moins et je vous en avais déjà parlé. Mais en tout cas, par rapport à EV9, ça drop pas plus. La différence, ça va être que comme le set est plus grand, eh bien, vous avez moins de chances de retomber sur les mêmes cartes. Là où sur EV9, il y avait quand même des probabilités non négligeables
d'avoir 2 fois la même hex, 2 fois la même SAR et ainsi de suite, puisque le set était plus petit au niveau des secrets. Voilà, je vous retiens pas plus longtemps, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et en tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je pense la vidéo sur les cartes AR qui va arriver bientôt, je pense que je vais donner un peu de temps à EV10 d'être sur le marché pour avoir les prix les plus, on va dire, les plus un peu régulés, parce que là c'est vrai que la série n'est sortie que vendredi, donc les prix sont encore un peu gonflés comme je vous dis à chaque fois, et la vidéo sur les ETP suivra, et du coup la vidéo des boosters japonais pour fêter les 500 abonnés arrivera dans la foulée. Peut-être que eh bien mercredi je sortirai une petite vidéo sur TCG Live pour tester un nouveau deck. Allez, on se dit à bientôt et à une nouvelle vidéo. Ciao.